Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue donc dans la suite de ce tuto. La dernière fois donc on s'était fait attaquer, on avait commencé à poser une défense. Cette fois-ci, on va essayer d'améliorer notre défense en produisant des murs. Donc, les murs c'est quoi? C'est des unités, enfin des bâtiments qui ont beaucoup de points de vie et qui prennent très peu de place et qui n'ont pour principal intérêt de ne coûter aucune ressource. Alors je vais commencer déjà par vérifier là-haut que j'ai assez de charbon pour pas qu'il m'arrive la même chose que la dernière fois. C'est bon, c'est le cas. Et je vais faire des murs. Je vais les faire vite. Donc pour ça, je vais utiliser une technique du jeu qui permet de dupliquer une recette. Je vais poser par exemple 4 usines. J'attends que la techno soit finie. Et maintenant que l'usine est posée et que la technologie est terminée, je vais cliquer sur l'usine, demander la production de murs. Et plutôt que de faire ça sur chaque usine à la main, ce qui peut être assez long, Shift-clic droit, je copie la recette, Shift-clic gauche, je colle la recette. Ça peut marcher comme ça aussi. Je prends cette recette et je change. Voilà, je prends et je change. En l'occurrence, je veux des murs, donc je mets Shift-clic droit ensuite. Je n'ai juste qu'à faire un Shift-clic gauche en déplaçant la souris et j'applique la recette partout. Je vais alimenter toutes mes usines en briques, puisque un mur a besoin de briques pour être fabriqué. Je constate d'ailleurs que je n'ai plus de briques dans mes différentes fonderies. Hop, comme ceci. Et là, j'ai des murs en cours de fabrication. Ça devrait aller assez vite. Je remets de la pierre là-dedans. Alors, le gros intérêt, donc, c'est que ça ne coûte que de la pierre par rapport à une usine qui coûterait plein d'autres choses. Que globalement, c'est beaucoup plus robuste et beaucoup plus dense. Le défaut de la pierre, c'est que dans ce type de carte en particulier, la pierre est une ressource assez précieuse puisqu'elle va me permettre de combler des zones d'eau et donc d'avoir des superficies d'usine plus importantes. Ce qui est assez critique, hein, vu le genre de carte, l'espace c'est vraiment un problème. Et c'est d'autant plus un problème que là, si j'enlève tous les filtres, je vois que en termes de ressources, jusqu'ici, les seules que j'ai sont les ressources de départ. Il va falloir que j'aille explorer vraiment assez loin pour en repérer d'autres. Là, il y a un bout de rouge, on dirait que j'ai trouvé une autre base ennemie. Bref, je remets mes filtres, je construis mes murs. Je vais faire un autre truc, parce que quitte à me faire attaquer, autant être prêt. Je vais me faire une armure légère qui va réduire globalement les dégâts que je subis quand je me fais mordre. On fait plus de tourelles, on récupère toutes ces choses là. Ah, j'ai pas assez de fer. J'ai pas assez de charbon non plus. Tout part à volo. Il va falloir que je trouve une solution assez rapidement pour optimiser ma production de ressources. La solution je l'ai, hein. Le problème c'est plus la mise en application de la dite solution. Voilà. Bon, là je devrais avoir suffisamment de briques partout. Hop, je peux récupérer mes fournaises. Récupérer mes murs. Hop, on va en faire encore un peu plus. Je récupère mon armure. Donc maintenant ici on voit que j'ai une armure qui réduit les dégâts physiques de 3/20% et les dégâts explosifs de 2/20%. Je récupère mes murs. Comme ça. Je remets un peu de fer dans les usines. Et je vais aller poser mes murs. Au niveau de ma défense. Donc un mur, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est quelque chose que je me raccourcis en 3 et c'est une case de 1 par 1 comme ça qui empêche le déplacement. Si je le tire, je vois que là je peux pas me déplacer, je dois faire le tour. Bon, puisqu'ici c'est la définition d'un mur, je pense que ça surprend personne. Classiquement on va faire des longues lignes de murs mais ça coûte beaucoup de murs et surtout les mobs quand ils peuvent plus se déplacer attaquent. J'ai pas envie qu'ils attaquent parce que s'ils attaquent je vais devoir régulièrement venir pour faire de la maintenance. Donc je vais utiliser un système de labyrinthe à base de 3 par 3 qui va forcer les mobs. Alors soit ils vont attaquer les murs mais ils le font très rarement parce qu'ils ont un chemin. Soit ils vont essayer de faire de passer dans le labyrinthe, donc dans l'espèce de maille là, comme dans un chinois. Ce qui va leur faire perdre du temps et globalement permettre aux tourelles de les attaquer pendant tout le temps qu'ils perdent à se déplacer. Là normalement, si je vais les chercher, faut que je les titille un petit peu, hein. Et là, normalement, il devrait venir, voilà. Hop, je fais venir un pack. On voit que l'armure me permet de ne pas perdre trop de points de vie, hein.
et que je vais dans mon chinois, on voit que le temps qu'ils se déplacent, ils perdent beaucoup de temps et du coup ils sont tous morts à peu près ici. Donc mes tourelles sont beaucoup moins exposées qu'avant. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Alors chose intéressante dans Factorio, quand on arrête de prendre des dégâts, on remonte nos points de vie progressivement petit à petit. Voilà. Là on voit qu'ils viennent plutôt par là, donc mon chinois, je vais l'orienter plutôt comme ceci. Voilà, hop. Alors pourquoi 3 par 3? Parce que c'est le meilleur moyen de leur donner un seul espace et de les forcer à faire des grands déplacements. Il y a peut-être d'autres patterns qui existent. Celui-ci il a un défaut, c'est qu'il est assez long à mettre en place. Clairement, hein, on aimerait bien pouvoir le faire automatiquement à coup de copier-coller, mais ça, tant qu'on n'aura pas de robots, ce sera pas possible. Et les robots, c'est pour quand on sera grand. Je n'ai plus de munitions ici, ce qui est assez critique. Ça veut dire que potentiellement, je vais tomber à court de munitions dans ma défense. Et si j'ai plus de munitions dans ma défense, je vais me faire casser ma défense. Hop, on remet du charbon. Voilà, là j'ai une défense qui devrait tenir la route un petit moment. Je vais pouvoir attaquer la fonderie. Et la fonderie, je vais la placer là où aujourd'hui j'ai ma centrale. Je vais donc vouloir déplacer ma centrale. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une fonderie? Sans surprise, pour un smelting array, il va falloir des burning furnace. Je vais vérifier quand même comment ça se passe, mais c'est assez intéressant à regarder en général. J'aime bien voir les bombes mourir. Donc il va me falloir des smelting array, il va m'en falloir beaucoup, là j'en ai 11, c'est une cinquantaine. Et on va expliquer les chiffres juste après. Il va également me falloir donc de la logistique que j'avais commencé tout à l'heure, que je vais reprendre. Pour la logistique, il me faut des gears, là j'en ai plus assez, voilà. Toi, normalement, j'ai plus besoin de toi. Hop, on va faire d'autres fournaises. Comme d'hab, hein, copier-coller, tac, j'alimente en permanence. Les fournaises, ça va très très vite à produire. Ah, on voit que j'ai un problème d'électricité là. Je vois que régulièrement, voilà, j'ai une satisfaction qui est un peu au-dessus de ma production. Donc il va falloir que je réagisse, et je vais réagir en produisant plus de Steam Engine. Mais comme je l'ai vu tout à l'heure, plutôt un peu plus tôt, les Steam Engine peuvent pas être alimentés, je peux pas avoir plus de 2 Steam Engine par boiler, donc il va falloir un second boiler. Donc, premièrement on fait un boiler, pour ça il me faut des pipes, donc on commence par faire des pipes, comme ça. Je vais prendre tout de suite des gears. Maintenant que j'ai des pipes, je les mets dans le boiler, hop, j'ai un deuxième boiler, je suis content. Maintenant il va me falloir des Steam Engine, il m'en faut au moins 2. En Factorio, on a tendance à doubler dès que quelque chose ne va plus. Donc là, je vais effectivement doubler, je vais passer de 2 à 4. Mais est-ce que j'ai pas envie carrément de quadrupler? Je ne sais pas. Je vais en faire 4, comme ça je vais carrément tripler. Voilà, j'ai 4 Steam Engine, on va se faire un deuxième boiler, comme ceci. J'ai 2 boilers. Je vais tout de suite poser une nouvelle pompe pour déplacer ma centrale sans avoir de perte de... sans avoir de trou dans mon fonctionnement. Il va me falloir également plus de burner inserter qui servent à alimenter mes centrales. Là, ça cartonne en bas. Voilà. J'en ai quelques-uns, j'ai de la marge, je suis content. Et là, je vais pouvoir aller poser ma centrale ailleurs. Alors pourquoi je veux la poser ailleurs? Parce que là, je vais mettre mon smelting array. Éventuellement, ça pourrait être intéressant de la rapprocher de la forêt. Je sais que j'ai une forêt au sud, ça limiterait potentiellement la pollution. Donc ça peut être pas mal, je ne sais pas. À moins que je la déplace plus tard, je ne sais pas. Bon, je vais la déplacer maintenant, mais je vais faire une mini-centrale, je vais sûrement la redéplacer plus tard. Donc là, on a la pompe à eau. Hop, je pose quelques pipes. Je pose mes boilers. 1, 2, enchaîne. Donc l'entrée d'eau et la sortie d'eau s'alignent, il n'y a pas de problème. Du coup, les deux sont alimentés en eau. D'ailleurs, on voit que les deux sont pleins à droite. Je pose ici mes turbines. Je mets mes pipes pour relier mes turbines entre elles. Je mets un petit coffre comme ceci avec du charbon dedans.
et une alimentation. On voit que, exactement comme pour les munitions, le bras articulé dépose le charbon sur la belt. Je prélève le charbon pour le mettre dans les burners. Je pose un câble comme ceci. Je tire le câble jusqu'à ce qu'il soit en relation avec les autres. Et là, j'ai commencé à produire de l'électricité. Ma satisfaction n'est plus du tout un problème. Je peux donc débrancher mon ancienne centrale et la déplacer pour la mettre à côté de sa copine. Alors il y a un nombre maximum de boilers qui peuvent être alimentés par une seule pompe à eau. Ce nombre est de 20, donc c'est 1, 20, 40. La raison, bah encore une fois, hein, c'est bêtement des mathématiques. C'est que une pompe à eau génère 1200 unités d'eau par seconde. Un boiler en consomme 60 par seconde. 1200 divisé par 60, ça fait 20. D'où le 1 fait 20, 20 fait 40. 40 turbines font 40 fois 900, 36 MW, si ma mémoire est bonne. 40 fois 9, 3,6, ouais c'est ça. Là aujourd'hui je suis à une satisfaction totale de 3,8 MW, donc c'est 36 MW au maximum. Ce qui veut dire qu'avec une usine, enfin une centrale complète, je monte à 36 MW. Et une complète, alors là je fais un copier-coller pour que vous voyez la taille que ça prend, hein. J'expliquerai plus tard comment on fait tout ça. Là j'en ai 24, il m'en faut encore 16. Voilà. Ça prendrait à peu près toute cette place-là. Voilà. Tout ça, c'est un bloc qui permet de faire 36 MW. Ce bloc-là, si je le mets également de l'autre côté, ça c'est une paire de centrales complètes. Et on voit que, bah, effectivement, sur la carte, ça commence à prendre pas mal de place, hein. Si je voulais la placer effectivement là où je l'avais mis à l'origine, ici, ça commencerait à mordre sur le charbon. Or, je vais avoir besoin d'exploiter tout le charbon. D'où la nécessité de déplacer la centrale. Bon, j'y viendrai plus tard, hein. Là on est en train de parler d'optimisation d'espace, c'est pas au programme, mais c'est pour vous montrer que dans Factorio, il y a véritablement une problématique d'espace, et que en fait la majorité des designs qu'on voit sur internet ont pour objectif de rationaliser cet espace. Alors autre chose intéressante qu'on n'avait pas encore vue, c'est le travail du radar. Progressivement on voit que l'étendue de ce que je vois sur la mini-carte augmente. Au début on voyait juste un tout petit bout de rouge ici. Voilà, c'était là, on voyait juste ce truc là. Hop. Et là progressivement on en voit de plus en plus. Donc ce qui est une bonne ou une mauvaise nouvelle, enfin l'information c'est toujours intéressant, hein, ça cartonne en bas. Ouais, mes murs se font un peu attaquer, bon. Mais c'est surtout, on se rend compte que bah là, j'ai une péninsule complète. Donc le seul truc à défendre, je pourrais m'installer complètement sur le bras de mer qui est à l'ouest, si j'arrive à défendre le petit passage que j'ai montré tout à l'heure. Donc il va suffire d'améliorer un tout petit peu ma défense, d'ailleurs c'est intéressant là. Il suffit d'améliorer un tout petit peu ma défense pour pouvoir véritablement bénéficier de tout l'espace au nord, pardon, au nord-ouest. Et au nord-est, c'est presque faisable. Ah, on dirait que c'est même complètement faisable, puisque là c'est pareil, une péninsule, et là, à mon avis, là il n'y a pas de passage. Je pense pas que ce soit un passage. Donc potentiellement, en fait, j'ai beaucoup d'espace. Et si je coupe bien mon entrée, on va dire mes trois entrées au sud, qui sont celle-ci, celle-ci, et celle-ci, j'ai un espace assez important pour poser mes usines. Bon, j'y viendrai plus tard, mais c'est toujours intéressant à savoir. Je vais alimenter tout de suite ma centrale avec du charbon suffisamment, tout ce que j'ai dans mon inventaire, pour pouvoir l'oublier pour quelques heures. Voilà, hop, je prends, je dépose tout, la vie est belle. Ma centrale, elle roule, j'ai plus besoin de m'en occuper. Et je vais pouvoir poser enfin, après cette longue attente, mes fonderies. Alors, les fonderies, ça marche comment? Il va me falloir encore quelque chose qu'on n'a pas vu, donc c'est les underground, comme ceci, et il va me falloir des splits. Hop, on prend, on prélève, tac tac tac, et là-dedans on met des splits. Alors, qu'est-ce que c'est que ces différentes bébêtes? Là je vais mettre du fer pour que ça continue à bosser, parfait. Donc là j'ai du underground et des splits. Alors, une belt, on l'a vu, ça permet de déplacer un élément, voire un personnage, hein. Si je vais dessus, ça me déplace. Donc si je mets une belt et que dessus je mets de la pierre se déplace, très bien.
Le problème, c'est que parfois, je vais vouloir croiser mes belts. Par exemple, avoir ici une belt qui vient avec n'importe quoi du cuivre. Si je les fais se rencontrer, je vais mélanger mon cuivre et ma pierre sur ma belt, et donc potentiellement, en admettant qu'ici j'ai une fonderie qui a besoin de prélever de la pierre, je vais potentiellement récupérer du cuivre, être bloqué par le cuivre, et du coup je vais pas pouvoir fonctionner. Donc ce qui va marcher, c'est une underground, c'est-à-dire je vais faire passer la belt horizontale sous la belt verticale. Et du coup, là, la pierre que je mets ne va pas se mélanger avec le cuivre qui est ici. Super simple. Ensuite, il y a un autre composant dont j'ai besoin qui est le split. Le split, ça prend la moitié de chaque côté de la lane et ça le divise en deux. Alors, je sais pas trop comment le dire, mais voilà. J'avais 6 unités de cuivre sur le côté gauche, ça en a mis 3 sur le côté gauche de la ligne de droite, 3 sur le côté gauche de la ligne de gauche. Ce qui est intéressant avec le split, c'est que les côtés sont préservés. Si je mets le cuivre à gauche et que je mets la pierre à droite, je vois qu'à l'arrivée, le cuivre reste à gauche et la pierre reste à droite. Potentiellement, ça va avoir des intérêts assez importants, mais on y viendra plus tard. Alors, dernière chose importante à savoir pour le fonctionnement des belts, c'est que si deux belts se croisent comme ceci, la belt qui vient d'en dessous déposera forcément ses composants sur la ligne du dessous. Ce qui veut dire que là, même si j'installe sur les deux côtés, je n'aurai qu'un seul côté qui sera nourri. Ce qui veut dire que si je fais venir une belt de l'autre côté avec par exemple du cuivre, je vais pouvoir avoir une belt qui contient et du cuivre et de la pierre, quelle que soit la manière dont le cuivre sera déposé. Je vais toujours avoir le cuivre en haut et la pierre en bas. Alors ça, c'est deux choses dont je vais me servir puisque je vais avoir besoin pour mes fonderies d'une alimentation, par exemple ici en cuivre ou en fer et ici en charbon. Je vais donc donner des lanes qui contiennent à la fois du charbon et du fer ou du cuivre.